la question de Yaakov. Quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah d'Hachem, il a reçu toutes les parachiotes. Alors pourquoi après les explorateurs ils ont fauté? Pourquoi on a pu faire des fautes alors qu'on savait très bien qu'on s'attend, on connaissait l'histoire d'avance? Tout est marqué dans la Torah, n'est-ce pas? La Torah a été créée avant que le monde soit créé. C'est le plan du monde, donc tout est marqué. Donc lorsque Moshe Rabbeinu reçoit la Torah au Mont Sinaï, il voit tout. Comment après il fait l'erreur grossière de frapper le rocher, d'envoyer l'explorateur, etc. Réponse faux. Moshe Rabbeinu n'a reçu au Mont Sinaï que le texte de la Torah qui va depuis l'histoire de la création jusqu'au moment présent, c'est-à-dire Parashat Yitro. Jusqu'au moment où la Torah relate que Moshe Rabbeinu écrit la Torah. Après, c'est la première année, donc 50 jours après la sortie d'Égypte, a lieu le don de la Torah au Mont Sinaï. Là, ça arrête l'histoire du monde, d'accord? L'histoire que raconte la Torah, qui parle depuis la création du monde jusqu'au moment présent, c'est ce qu'a reçu Moshe Rabbeinu à ce 50e jour après la sortie d'Égypte. Ensuite, durant près de 40 ans de pérégrination dans le désert, de temps à autre, Dieu se dévoile à Moshe et lui transmet encore un autre passage de la Torah. Quand il y a l'histoire de Korach, il écrit Korach. Quand il y a l'histoire des Meraglim, des explorateurs, il raconte l'histoire des explorateurs. Jusque le dernier mois de la vie de Moshe, où là il va écrire tout le livre de Dvarim, 5e de la Torah, le dernier jour où il fait une copie de l'original en 12 exemplaires qui donne une à chaque tribu d'Israël. Et dans lesquels il va écrire les 12 dernières lignes de la Torah, tous les mots, toutes les lettres mélangées. Il y en a qui disent que c'est simplement il a mis le texte sans espace entre les mots, il y en a qui disent carrément les lettres qui sont mélangées, où il raconte sa propre mort. Et il ne peut pas raconter sa propre mort, ça ne se fait pas, vu qu'il n'a pas encore vécu. Alors il a écrit en tant que prophétie, pour pas que ce soit écrit, pas que ce soit un mensonge, qu'il écrit une chose qui n'a pas encore eu lieu. Après sa mort, Josué est venu et a utilisé ces lettres pour écrire ce récit de fin de la Torah. Voilà, en cela, nous avons l'histoire de la Torah. Parce que je dis que la Torah est le plan du monde, et donc elle a été créée avant le monde, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément dans la même configuration que nous l'avons. On sait qu'il y a plusieurs façons de lire la Torah. Nous, on a une façon. Si on avait la façon originelle, on pourrait rappeler le nom de Dieu et faire des miracles toute la journée, créer des mondes comme Dieu l'a fait. Bientôt, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait un pouvoir divin grâce à la Torah. Il veut cela. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau, c'est interdit. Toutes les combines de mystiques juifs qu'il y a de rappeler des noms de Dieu pour devenir invisible, pour faire de la téléportation, pour toutes sortes de choses, d'accord? On sait comment on le fait, mais c'est absolument rigoureusement interdit de le faire. Celui qui le fait, c'est marqué des Shlamesh Betaga Chalaf. Celui qui utilise la couronne, c'est la couronne du roi, c'est le nom de Dieu, Chalaf, il disparaît. C'est un grand essara des kabbalistes, d'accord? J'ai un cousin de ma femme qui étudie bien la Kabbalah, étudié chez un grand rave, qui, quand il était petit, quand il était pas petit, il était déjà grand, d'accord, un kabbaliste en fleurs, il a joué un peu avec ça et ça s'est vengé sur sa famille. Sa famille sont extrêmement virulentes. Quelqu'un tombé très très malade, enfin, c'est ou la mort ou des trucs, on ne joue pas avec ça. Celui qui utilise la couronne du roi disparaît. Donc, interdiction totale d'utiliser le nom de Dieu. Alors, pourquoi c'est écrit? Pourquoi ça existe? Quand on sera au niveau très bientôt, Mashiach il arrive, j'espère pas avant la fin de la journée, sinon demain, Be'ezrat Hashem. Donc, sinon très prochainement, là on va accéder à un niveau spirituel extrêmement gros, celui du premier homme avant le péché originel, bien plus haut que les anges, et dès lors, Dieu veut qu'on utilise sa couronne, il veut qu'on utilise tous les moyens qu'il a mis en œuvre pour diriger son univers, d'accord? Il veut qu'on soit associé à lui dans cela. Qu'on puisse le connaître et s'unifier à lui et être comme des dieux. C'est ce qu'on nous dit dans Bereshit. Enfin, la vérité, c'est le serpent qui a dit ça. Le serpent, il a dit ça à Ève. Vous serez des dieux comme des dieux qui savent le bien et le mal. En tout cas, il a tenté Ève sur un programme qui fait partie du programme de la création. Que nous serons comme des dieux. Actuellement, en aucun cas toucher cela. Que dans les cas extrêmes, par exemple, on raconte que lorsqu'il y a eu le Graf Potocki, c'était un non-juif d'une famille aristocrate polonaise qui était malheureux parce qu'il ne comprenait pas le sens de sa vie. Il a fait des recherches et il s'est converti au
judaïsme en douce, parce que si sa famille le savait, ça aurait été un scandale diplomatique grave. Et un beau jour, ça s'est su, la famille a fait super pression pour qu'il se rétracte, il a refusé, et donc c'est pas l'Inquisition, en tout cas c'est le clergé chrétien là-bas qui a décidé, qu'il a menacé de le brûler s'il ne se rétractait pas. Il a dit qu'il est très heureux de faire la mitzvah de mourir à Kiddush Hashem. Et le jour de son exécution, le gars de Vilna vient le voir, lui dit, si tu veux maintenant, on fait une téléportation. On fait Kfisat Hashem, d'accord, c'est marqué comment on le fait, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, même le dire, on n'a pas le droit de faire ça Shabbat, c'est un problème Shabbat, parce que tu pars hors du troum. Enfin, ça dépend, il y a un troum de Horat, un troum de Rabbanan. C'est de Rabbanan, c'est permis, parce que ça fait gagner le coup là. Donc si tu vas moins de le troum des Rabbanan, c'est 12 000, donc à peu près 11 km. Jusqu'à 11 km dans les airs, tu peux aller, pas plus loin. D'accord? Hein? Même pas mal. Mais par exemple, tu vas aller maintenant dire coucou à ta maman à Paris avant Shabbat. Coucou, je suis là, je fais la bise, je repars, zip. Ça, tu peux pas parce que c'est trop loin. Donc, il a proposé ça au Rav Potocki, qui a refusé. Alors, pour faire la grande mission de Mourir Kiddush Hashem, ce qu'il a fait. Mais c'est clair que c'est une chose qui existe et qu'on pourra très bientôt utiliser. On fera beaucoup mieux que ça. On va pas s'amuser maintenant à faire des voyages dans les airs et à jouer à l'homme invisible. Le but, c'est beaucoup plus haut que cela. Mais ça sera tout à fait possible. Je ne sais même pas. C'était un grand homme qui est prêt à mourir à Kiddush Hashem, etc. On dit que depuis qu'il est mort, il y a eu, les forces du mal ont reçu un très grand coup, sont beaucoup abaissées. Au niveau de, pardon, on dit ça dans les lois d'Enclatedaï, la Touma qui a la nuit quand on dort, d'accord, avant minuit, elle est beaucoup moins forte depuis cette histoire-là. Une autre histoire qui ressemble à cela, c'est le Rabbi Chaim Vital. Voilà, nous sommes le 4 ce soir, donc demain soir c'est le Yortzeit de Rabbeinu Hari. On va dire une chose voilà, en souvenir. Donc son élève c'est Rabbi Chaim Vital. Rabbeinu Hari n'a rien écrit. Il a enseigné son élève Rabbi Chaim Vital pendant 22 mois. Après pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit tout ce que Rabbeinu Hari lui a dévoilé. Et il habitait Jérusalem. Et un beau jour, il a entendu, le sultan est allé sur l'esplanade du temple, il entend un bruit d'eau qui passe sous le sol. Alors il a demandé qu'est-ce que c'est. Il a fait demander le rabbin des Juifs. Et il n'a pas voulu trop répondre. Il a dit écoute, je suis 24 heures, tu reviens, tu me dis c'est quoi ce bruit-là de cette rivière qu'il y a sous votre ancien temple. Rabbi Chaim a eu peur. Il a fait le coup de téléportation, il s'est retrouvé à Damas. Son maître Rabbeinu Hari, qui était déjà défunt, est venu en rêve et lui a dit, mon cher ami, si déjà tu oses utiliser le nom de Dieu, alors tu aurais fait mieux. Tu aurais rappelé le nom de Dieu pour dévoiler cette rivière sur laquelle on sacre les rois d'Israël, et le Mashiach serait arrivé. Donc il est venu, il a réprimandé, même pour sauver sa peau. Donc on n'utilise pas ça. On ne joue pas à cela. C'est extrêmement grave, on ne joue pas à cela. Et c'est un grand SRA, paraît-il. Donc c'est mieux de ne pas en parler, pas dire aux gens, etc. Parce que, voilà. On a la phrase nette, c'est exactement ce qu'on la phrase. Il manque les points. Il y a un nom de Dieu, il manque les points. C'est pas jamais le même forage. Vous l'avez dans les Sidourim, vous pouvez voir, il manque les points. Il faut mettre les points, on met ça sur un parchemin, qu'on enfile dans un bambou qui fait 2 mètres de long, on se met un califourchon et hop, c'est comme Harry Potter. C'est un balai alors c'est... Non, c'est un bambou. D'où ce que je dis toujours, c'est dans l'imagination littéraire du peuple, on a cette image-là, de sorciers avec des grandes barbes, à des califourchons sur des balais. D'où ça vient? Ça vient de chez nous, j'ai aucun doute que ça provient de chez nous. C'est quoi ta question? Sur la Torah. Donc la Torah, elle a d'autres configurations. C'est écrit que Dieu étudie la Torah. Alors Avinu, il étudie la Torah. Le premier homme, avant le péché et après le péché, étudie la Torah, pas la même. C'est la même Torah, mais dans des configurations différentes. Je prends toujours l'exemple de l'H2O. Qu'est-ce que c'est l'H2O? De l'eau. Attends, je peux avoir de l'eau en glaçon, je peux avoir de l'eau en liquide, je peux avoir de l'eau en vapeur. Je monte à un gosse, il me dira, c'est 3 choses différentes. Je monte à un chimiste ou à quelqu'un comme vous qui a fait un peu d'études, il comprend que c'est la même chose, simplement dans une configuration différente. Tout dépend de quel milieu ambiant. Idem la Torah. La Torah de l'époque du premier homme,
avant le péché originel. C'est une certaine Torah, c'est marqué que Dieu lui a dit, tu vas être là dans le paradis, donc voici dans le champ, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Le Ovda ou le Shomra. Le Ovda, c'est positif, le servir, c'est les mitzvot positives. Le Shomra, le garder, c'est le négatif, les mitzvot négatifs. Donc il avait là-bas un job de Torah. Mais il n'avait pas comme nous un tuline de peau avec un loulav de palmier, etc. Il avait 613 lumières spirituelles qu'il actionnait par les moyens qu'il avait là-bas d'actionner. Une fois qu'il a fait le péché originel, il est dans une autre dimension où il faisait aussi cette Torah. C'est marqué que le premier homme a connu la Torah, il a transmis Hachem, Ever, Noé, Hachem, Ever. Yaakov, il a étudié la Torah. Mais quelle Torah? Il n'a pas étudié maintenant l'histoire de la Torah au Mont Sinaï, il n'a pas étudié ce que nous étudions. Alors c'est quoi? C'est une Torah qui est comme, je dirais, la vapeur H2O de ce que nous avons aujourd'hui, les glaçons H2O. Mais c'est la même Torah exactement. Et quand Mashiach reviendra aussi, il y aura une époque où ce sera la même Torah que nous, et lentement, elle va passer dans une autre dimension. J'ai raconté souvent que quand Mashiach il arrive, son job va être d'éliminer le mal du monde. Donc dès qu'il arrive déjà, il y a la guerre de Gog et Magog, où les plus grandes forces du mal vont disparaître, mais après, il faudra faire monter vraiment toute l'humanité à un niveau où il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus mentir, il n'y aura plus... Impossible de faire un péché. C'est marqué à l'époque messianique, un homme vient cueillir une figue à Shabbat, la figue lui crie dessus « Shabbat !» Alors les petits-enfants croient que les figues auront des bouches et vont se mettre à faire pimpon, d'accord? C'est pas ça, c'est qu'on aura on verra, dans la réalité, on verra le mal, on verra qu'on peut comme aujourd'hui, personne ne va monter sur une mine pour exploser, à part un fou, d'accord? À l'époque, personne ne pourra aller cueillir une figue à Shabbat. C'était une question? Est-ce qu'on sait ça aurait été quoi la Torah, la première Torah que Mashiach a reçue? Tu sais s'il y aurait une... On ne peut pas savoir. Ça, vu que c'est des hautes configurations, c'est des mondes... Le Shlach Kadosh, il dit, quand Yaakov Avinu, il a pelé les branches des arbres, par cela, il faisait la mitzvah de Tfilin. Alors, où est le rapport? Il y a un rapport. Il actionnait la lumière des Tfilin dans le ciel en faisant cette action-là. Alors, je reviens sur l'époque messianique. Donc ça, c'est pour que je dise une Shabbat. Alors, c'est marqué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va faire en sorte qu'il n'y aura plus le mal dans le monde. Aujourd'hui, il y a 3 catégories. Il y a le mal, l'impureté. Il y a le choulin, le profane, et il y a la sainteté. Première chose, il élimine le mal. Après, il n'y aura plus que profane et saint. Et là aussi, il va faire en sorte que toute l'humanité arrive entièrement à la sainteté, que aussi le profane disparaisse. Il n'y aura plus de profane. Il n'y aura plus dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, profane et Shabbat, Kodesh. C'est marqué dimanche, il y aura Pesach. Le lundi, il y aura Rosh Hashanah. Mardi, il y aura Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Shmini Atzeret. Tous les jours comme ça de la semaine. Et tu crois qu'on va faire tous les dimanches un nettoyage de Pessah? C'est pas possible, d'accord? Tout sera dans une autre configuration. On ne sait pas de quoi il s'agit, on parle d'une réalité différente. Pour que Mashiach arrive, après une certaine époque, on commence la période de la résurrection des morts, on va changer nos habits de corps, on habille de lumière. Dès lors, tu comprends qu'on n'a plus la même réalité, c'est fini. Quand tu as un habit de lumière, alors on va se marier, on fera des enfants, etc. On va continuer à manger, mais ça sera dans une autre réalité, une autre chose, de très très sympathique, Bezrat Hashem. Dans notre configuration aujourd'hui, on a la marque loquette, on n'en avait pas avant. C'est vrai. C'est quoi la place de... C'est quoi le principe de la marque loquette? La marque loquette, elle provient de la petitesse de vue. Vu qu'il y a... La vérité, elle est absolue. Elle est donc infinie. Et nous sommes finis. Plus nos âmes sont petites, plus le temps passe, plus les âmes sont petites. Alors, vu qu'on a des âmes très petites, notre capacité de voir grand, elle rapetissait aussi. Donc, on n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble. Donc, on a une vue qui correspond à notre source d'âme. Donc, je vois un point de vue, lui voit un autre point de vue, forcément, il voit autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a une multiplicité maintenant de marloquot, d'avis différents, qui sont la preuve que nous avons la vérité. Parce que j'ai raconté souvent ici, quand j'étais jeune, de ton âge, et j'ai commencé à réfléchir sur le pourquoi et du comment du monde. Alors, je suis arrivé, donc j'avais étudié un truc en philo qui s'appelait l'altérité. L'altérité vient du mot alter en latin, qui signifie autre. C'est-à-dire que pour nous, la vérité est complètement inappréhendable. C'est autre chose. Toi, t'es fini, ça c'est infini. Tu peux pas contenir, saisir cela. Donc, je continue le raisonnement. Si c'est ainsi, donc toute Torah, toute Bible qui se veut tout à fait cohérente, par conséquent, n'est pas vrai.
ne peut pas être la vérité absolue, parce que moi, la vérité absolue, dans ma façon de voir, ce n'est pas une chose que je peux saisir. C'est trop... c'est impossible. Si elle est saisissable, appréhendable par moi, elle est forcément finie, donc fausse. Donc dès lors, tu élimines tous les candidats à la vérité, à part la Torah, qui dit dans Iruvin, page 13a, 13b, Beth Shammai disent ainsi, Beth Hillel disent ainsi, qui a raison? Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Les deux sont paroles du Dieu vivant. Comment ça se fait? Ils disent tout le contraire. Décide, ou c'est ça, ou c'est ça. Les deux sont antinomiques, incompatibles, tout à fait contraires. Comment les deux ont raison? C'est pas possible. Il faut que ça défie toute logique pour être vérité soit. Ça, En tout cas, on voit une Torah qui dit, je n'ai pas peur de dire que les deux sont contraires et les deux sont vrais. Parole du Dieu vivant. Ça veut dire quoi, du Dieu vivant? D'abord, c'est pas mort. C'est parole de Dieu. Ça veut dire qu'on parle maintenant de l'infini, de l'absolu. L'absolu, forcément, quand il arrive dans notre dimension, tous les points de vue. Pour avoir un absolu, il faut avoir plusieurs points de vue en même temps. Donc forcément, tu auras aussi des contraires. Parce que Einstein dira que des parallèles dans l'infini, elles se rejoignent. Moi, dans mon monde, je ne comprends pas ça. Mais c'est ainsi. Idem aussi. Donc quand on va passer dans le monde vraiment l'autre, l'époque messianique, il n'y aura plus aucune marloquette terminée. Ça, c'est fini. Vous avez dit que tous les Neshama, les Neshama rapetissent. Non, pas les rapetissent. Les Neshama qui naissent sont plus petites. Alors pourquoi Hachem il attend un moment pour nous ramener le Mashiach? Oh ouais, c'est comme on dit, ça ressemble à la construction d'un bâtiment. Il y a un job à faire sur Terre. Au début, c'est le gros œuvre. Tu as les gros tracteurs, là, Caterpillar qui viennent, bon. Bon, puis après on commence à construire, puis après il y a les finitions. Après tu as le petit pinceau comme ça, on passe, on fait un petit tic-tic, un petit tic-tic. Et le dernier petit tic-tic, c'est fini, Mashiach peut rentrer. Nous, on est les petits pinceaux de la fin. Les Avot, Abraham Trakakov, c'est le gros œuvre. C'est comme ça que ça fonctionne. On est les petits grâce au travail. C'est pas par notre mérite que Mashiach vient. Certainement pas. On a le mérite que Dieu nous a permis, je ne sais pas par quel mérite, d'être ceux qui seront à la fin. J'imagine que nous sommes des réincarnations de ceux dans les générations passées qui ont, ça va un peu avec Tchabéa, c'est marqué que celui qui prend sur lui le deuil de Jérusalem verra sa reconstruction. Participera à la joie de reconstruction de Jérusalem. Le Ritva pose la question, et tous ceux qui sont, durant toute génération, qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, ils sont morts. Alors comment ils vont faire? Il dit qu'il y aura une résurrection spéciale de ces âmes-là pour voir la reconstruction de Jérusalem. Bon, Bezrat Hashem. S'il s'avère qu'il n'y aura pas ça, parce que dans les livres de mystiques juifs, c'est écrit, enfin le Lechem, le Rav Eliashiv, son grand-père, il écrit là-bas, il écrit que, d'après le Zohar, la résurrection des morts commence 40 ans après le dévoilement du Messie. Or, le dévoilement du Messie, à cette époque-là, donc en quelques semaines ou mois, il y a la construction du temple. C'est une des choses qu'il doit faire, une des 4 missions qu'il a. On ne parle pas encore de résurrection. Alors, soit le Ritva a raison, il y aura une résurrection, mais s'il n'y a pas de résurrection, alors, à mon avis, comment se réalisent les paroles de la Gemara qui dit que tous ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem verront sa reconstruction? Il y aura des réincarnations. Peut-être sommes-nous des réincarnés de tzadikim de générations passées qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, et Dieu maintenant nous fait mériter 1 de quitter la France, venir ici en Israël, 2 d'être à Yerushalayim, 3 d'être dans la Torah, et Bezrat Hashem, 4 voir Mashiach aux premières loges. Bezrat Hashem. Pourquoi Dieu étudie la Torah? Quand on dit qu'il étudie la Torah, c'est pas qu'il prend un standard et une Gemara dessus, il se met à étudier. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Donc, c'est traduit pour nous comprendre qu'est-ce que Dieu fait. D'accord? C'est pas une terminologie qui est appropriée. En tout cas, c'est écrit qu'il étudie la Torah, ça veut dire qu'il est affairé, il est, comment dire cela? Le Rambam dit que lui et sa pensée font un. Des choses qui sont très dures pour nous à comprendre. En tout cas, la Torah fait partie de la réalité active d'Hachem. Voilà tout ce que je peux dire, permettre de dire. C'est dur de parler plus que cela. Quand on parle d'heures, de choses pareilles dans Hachem, on ne parle pas de Hachem lui-même, on parle de ses voies de conduite. C'est fini, quoi. Voilà, dès qu'on parle de... Ça sort de quoi on parle? C'est très rare qu'on parle de Hachem dans sa vérité intrinsèque. Ok, messieurs, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Ramon Bahameh.